à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, aujourd'hui on va revenir sur la rubrique Histoire avec Damien que j'ai reçu agréablement, voici déjà 2 ans, hein, en 2015, mon Dieu ça va vite, et c'est vrai qu'il m'avait fait donc l'honneur de nous présenter ses travaux à l'époque, et puis il avait déjà parlé d'un projet qu'il allait plus ou moins commencer à cette époque-là, c'était le fameux documentaire L'autre terre des dieux, hein, que maintenant donc tu vas nous présenter. Bonjour Damien, comment vas-tu? Salut Alexis, comment vas-tu? Bah écoute, ça va aussi, un peu froidement, mais bon, ça commence à se réchauffer à cette époque-ci, hein. Je suppose que Ouais, à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'espère que le soleil sera déjà un peu revenu. Alors ouais. aujourd'hui, tu vas nous revenir donc sur ce fameux reportage documentaire, hein, Ah, film documentaire, ouais, ouais, ouais. ouais, de film Dont on documentaire. parlait déjà la dernière fois quand on Ouais, s'était, je tout à crois, on fait. avait. Là tu étais déjà un peu déjà lancé, mais Ouais. ça débutait lentement mais sûrement. Et Oui, là, oui, voilà. ça a Alors, cheminé, ouais. alors après, plus ou moins quoi, 2 ans, 3 ans de travail? Écoute, oui, bah en fait, quand on s'est parlé la première fois, Hmm. déjà j'avais mentionné le travail sur ce film, et Oui. c'est vrai qu'il y a presque 3 ans qui sont passés Ouais, ouais, maintenant. ouais. Bon, le film, on l'a sorti le 15 janvier là de cette année, donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Mhm. Et voilà, mais ça a été beaucoup de travail, ouais, beaucoup de rédaction, beaucoup de recherche. Voilà, alors je précise, comme je te l'avais dit, hein, ce film, c'est une sorte de présentation, d'introduction au mystère de la Roumanie, donc les mystères de la Transylvanie, des Carpates. Donc il y a beaucoup de choses, comme des découvertes de squelettes géants, des découvertes archéologiques qui n'ont pas été présentées au public, comme des tablettes, vraiment d'anciennes tablettes dont on sait rien finalement et qui ont été justement décrits et rejetés par, euh, par les instituts archéologiques et historiques de Bucarest. On parle aussi de découvertes d'artefacts, on va dire, hors du temps, ces fameux Oupart. On revient dessus aussi, ce fameux artefact de Ayoud. Qu'y a-t-il encore? Bah oui, il y a aussi, effectivement, c'est on va dire le point prépondérant de ce film, c'est-à-dire tout ce qui est mythe relatif aux géants, puisque là, on a des témoignages, comme tu as pu le voir dans le film, de personnes qui prétendent avoir déterré eux-mêmes de leurs propres mains des squelettes gigantesques ou qui en ont trouvé du moins. Et donc ça c'était intéressant parce que c'est vrai que on a un peu du mal à croire. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui font des retours sur le film qui disent bon bah finalement ils nous racontent des belles histoires mais on n'a pas de preuves. Et effectivement c'est difficile d'avoir des preuves parce que aujourd'hui, si il y avait si on officialisait ces découvertes de squelettes gigantesques, on en aurait déjà entendu parler, on va dire sur les médias mainstream. On aurait des photos authentiques hein, qui circuleraient sur le net. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt rare de trouver une photo authentique sur le net d'un squelette géant, puisqu'il y a beaucoup de montages, de fraude, etc. Mais donc voilà, donc il faut le prendre. Voilà, c'est une porte qu'on ouvre et c'est aux spectateurs à l'internaute de rentrer dans ces mythes, dans ce folklore et essayer justement de voir dans cette histoire de mythe quelle est la part de vérité. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est pas à nous de faire cette part de vérité. Nous, il faut qu'on présente, nous, il faut qu'on raconte l'histoire telle qu'on nous l'a racontée à nous, hein, et après l'internaute, lui, il pourra puiser, le spectateur, on va dire des éléments de réponse ou des choses qui lui semblent être logiques, qui lui semblent logiques, ou du moins qui répondent à ses convictions ou à ses connaissances par rapport à ce sujet. Voilà, donc un gros film donc de 1h40, on l'a fait en 2 fois 52 parce que ce qui se passe c'est que moi j'aimerais bien une diffusion télé par la suite sur ce film. Alors ça sera pas moi qui va décider bien entendu, on va voir comment ça va se passer, il faut que ça intéresse aussi certaines chaînes spécialisées. Mais voilà, donc pour l'instant c'est en bonne voie, on est dessus, on y travaille. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup travaillé avant le film et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail après le film. Tu vois, je pensais que je serais, on va dire, pas débarrassé, mais que j'allais pouvoir passer à autre chose. Mais en fait, non, il faut vraiment travailler sur la promotion de ce film, le faire connaître, le partager, le diffuser. Et c'est vrai que bon, on a les 20 premières minutes, comme tu le sais, Ouais. de ce film sur Internet, sur YouTube et sur Gratuitement. Vimeo Ouais, ouais. gratuitement. Mhm. Alors en français, on a une version aussi en anglais. Alors ceux qui veulent le revoir et qui veulent l'aborder avec d'un autre aspect, c'est vrai que la version anglaise est intéressante parce qu'on a une voix off, un britannique qui est très dans le style un peu Alien Theory, tu Ouais, vois. oui, tout à fait Et, d'accord. Ok. voilà, donc c'est intéressant, ça donne une autre dimension en fait au film et c'est vrai que quand on le regarde en version anglaise, on redécouvre finalement le film. Voilà. Donc il y avait vraiment deux directions artistiques très
très voulu sur ce film, hein. Vraiment, pour la version française, on voulait une voix féminine, calme, qui nous transporte. Et puis pour l'anglais, ça tombait très bien que notre intervenant, notre narrateur soit dans cet esprit Alien Theory, parce que du coup, ça donne un truc en plus encore. Voilà, mais les deux sont complémentaires, on est content. Alors, on l'a sous-titré, ce film en espagnol, il est sous-titré en espagnol, en roumain, en français pour les sourds et malentendants, bien sûr, et puis en anglais, forcément. Donc voilà, on peut le trouver sur Vimeo, en vidéo à la demande. Donc de toute façon, quand tu tapes sur Internet L'autre terre des dieux Vimeo, tu tombes tout de suite sur la page du truc. Ou alors, sinon, on peut accéder au DVD et au livre, parce qu'on a fait un très beau livre, comme tu peux le voir, Ouais, qui est sur un, le, un sur le film. complément documentaire en fait, hein, au film. Hein. Alors, Ouais. alors voilà, c'est vraiment un complément d'information et de Mm. contenu. Parce que là, pour le coup, tu l'as dit toi-même, c'est vrai que le film, on part sur énormément de sujets, Ouais, ça va ouais. très vite. Mm. Et moi, j'ai des gens qui me disent sur ce film, ah, j'ai dû le regarder 3 fois, 3, 4 fois, parce qu'il y a tellement de choses, C'est ça. c'est tellement dense qu'il y a des choses qui nous échappent. Mm. Et effectivement, il y a des petites choses très, très subtiles parfois, et on n'a pas le temps de les capter. Il suffit Mm. que tu aies l'attention qui parte ailleurs, et hop, tu loupes quelque chose. Et Absolument. c'est vrai que tu peux perdre le fil si tu suis pas. Donc c'est pour ça que ce livre, il me paraissait moins important, dans le sens où le film balaye à peu près une dizaine de sujets sur, on va dire, tout ce que tu dois savoir sur la Roumanie, tous ces mystères, toutes les choses les plus, on va dire, voilà, ces sujets qui nous intéressent, du moins, tout ce qui est paranormal. Et ben écoute, tout est dans le film. Voilà. Et si tu dois partir en Roumanie et que tu as des lieux que tu veux explorer, tu sais pas où aller parce que tu t'intéresses à tous ces sujets, et ben en fait voilà, le film te résume très bien, on va dire, te donne une bonne route, une bonne feuille de route. Et du coup, bah, voilà, on va très vite dans le film par moment. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que finalement, tu vois, je me dis, L'autre terre des dieux, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire en 3 parties, par exemple. J'aurais pu faire 3 films de L'autre terre des dieux et j'aurais vraiment eu le contenu et l'information. Le problème, c'est que j'avais pas envie de passer 5, 6 ans sur ce film parce que là, tu vois déjà, bon, 2 ans de travail pour 1h40. Bon, bah, si on était parti sur 4 épisodes ou 3 épisodes de 52 minutes, bon, ça aurait été nettement plus long, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on aurait pu introduire. Par exemple, tu vois, dans le livre, on revient sur la forêt d'Oyabashu, qui est une des forêts les plus hantées au monde, qui est reconnue comme étant une des forêts les plus hantées. Alors là, je vais te montrer sur la carte. Voilà, tu vois, là, tu as une carte, je sais pas si on la voit bien. Ouais, ok. Ouais. Alors voilà, ça c'est la carte de la Roumanie et tous les points bleus, c'est les points vraiment qu'on aborde dans le film. Ah ouais, donc c'est énorme, quoi. Ouais. Voilà, donc du coup c'est aussi une feuille de route pour les gens qui voudraient partir en Roumanie, découvrir tous ces mystères et aller sur les lieux aussi, les lieux du film. Et voilà, donc il y a énormément de sujets, énormément de détails en fait qu'on ne donne pas dans le film parce qu'on ne peut pas, parce qu'il faudrait un film pour chaque sujet, qui sont répertoriés dans ce livre, voilà. Donc qui est vraiment imagé, il y a beaucoup d'informations, il y a aussi toutes les sources, je cite pas mal mes sources aussi par rapport à l'écriture du film. Donc voilà. Donc un DVD, une VOD et un bouquin. Bah écoute, il y a le triptyque, quoi. Et il est derrière, regarde, tu vois. Voilà. C'est là. Et Voilà. donc là, alors le DVD par contre, tant qu'on est dans la promotion, le DVD on peut déjà se le procurer, Damien? Alors, oui, Physiquement, alors, il est déjà ouais, disponible? Oui? le DVD, il est disponible sur notre plateforme qui s'appelle lesavoir-des-anciens.shop, si je dis pas de bêtises. Le savoir des anciens tout attaché.shop. N'importe comment, si tu tapes dans Google l'autre terre des dieux Damian, les gens arrivent directement sur mon site damian.com et là ils ont accès au film, ils ont un lien directement vers le DVD. Voilà. Ouais. Alors c'est un DVD en zone 2, je précise, parce que nos amis canadiens qui ont commandé malheureusement ont reçu un zone 2 pour certains, pour la plupart, et c'est vrai qu'au Canada malheureusement ils sont en zone 1. Donc voilà, on songe à faire zone 1, mais on va voir, ça va dépendre des prix. Ouais. Bon, je pense qu'il y a moyen de surpasser ou dézonner les lecteurs actuellement. Enfin bon, bref. Ah ouais, Si, bah, ça, faudrait mettre le mode d'emploi dans le boîtier du DVD. Moi si, personnellement, je sais pas le faire. s'ils passent sur Internet ou s'ils passent sur leur PC, voilà. Donc je suppose qu'il y a encore moyen de le lire, il n'y a pas de souci. Alors justement, donc tu as commencé donc ce documentaire, toi, et en fait tu n'étais pas seul, je crois qu'il y avait une équipe quand même avec toi, hein, quelques personnes avec toi.
Non, mais en fait, quand Tu as j'y suis vraiment allé, commencé moi, tout seul, oui? oui, non, non, j'ai commencé tout seul parce que moi, la Roumanie, bon, on m'en avait parlé. Ouais. C'est quelques sujets qui m'avaient été introduits, qui m'avaient donné envie d'en savoir plus. Et du coup, j'étais parti, comme je fais habituellement, tu me connais, avec mon petit sac à dos, ma caméra. Et je suis parti en Roumanie comme ça. Et puis j'ai fait des belles rencontres. Et ces rencontres ont fait que j'ai eu accès à de l'information, des choses que j'ignorais aussi, parce que je savais pas qu'il y avait autant de choses en Roumanie. Moi, j'étais parti pour deux, trois trucs, deux, trois sujets qui, notamment cette prétendue base souterraine que j'aborde dans le film que tu as vu. Voilà, moi, j'y allais principalement pour ça. Et puis là, j'ai découvert qu'il y avait énormément de découvertes archéologiques qui avaient été faites et pour lesquelles on ne savait rien. Et ça, c'était intéressant. Donc, vraiment, de fil en aiguille, avec mon sac à dos, à sillonner les routes de la Roumanie pendant 2 semaines, déjà pour aller un peu en repérage sur les fameux les lieux-dits, justement. C'est là que j'ai eu accès à d'autres choses et je me suis dit il faut faire un film là-dessus. Et c'est vrai qu'au début j'étais tout seul et je savais pas exactement comment j'allais le faire parce que tu me connais, moi je fais tout à la main avec la caméra GoPro, c'est de l'amateur entre guillemets, mais parce que quelque part c'est une volonté, c'est de voilà, on montre les choses, on les présente et puis ça prend du temps de monter des vidéos, faire des choses. Faire des films comme ça. Et là, pour le coup, je me suis dit, plus j'en apprenais sur l'autre terre des dieux, enfin sur les mystères de la Roumanie, et plus j'avais envie de faire quelque chose qui soit un peu différent de ce que j'avais pour habitude de faire. Là, je me suis dit, pour le coup, merde, quand même, ça mérite. Est-ce que je me lance dans le challenge d'en faire un film vraiment? Et alors, on savait pas trop au début, tu vois, on avait une personne qui nous avait rejoint, un producteur dans le sud qui nous avait suggéré une web série. Et puis, la web série, c'était bien, mais bon, la web série, pareil, ça aurait pris, on aurait travaillé ça ça aurait été plus de 2 ans de travail, ça aurait été quelque chose qui se serait pas arrêté. Et puis moi, j'ai vu que j'ai un peu la bougeotte et que j'ai envie de faire plein de trucs. Je me suis dit à un moment, bon, la Roumanie, c'est chouette, j'ai envie de faire un film, mais j'ai pas envie de passer ma vie, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que quelque part, j'ai fait ce bouquin, j'ai écrit ce bouquin parce que j'avais envie que ce que j'avais commencé moi à réunir en termes d'informations, de contenu et de pistes, ça puisse servir à d'autres personnes. Parce que vraiment, le livre, il a été pensé comme un outil de pistes et de recherche à suivre. Et je me suis dit, ce que j'aimerais bien, moi, avec ce film, c'est ouvrir une porte. Et maintenant, donner la possibilité aux gens qui ont les compétences dans certains domaines d'aller eux-mêmes mener leur investigation, d'aller faire des recherches, etc. Tu vois, on parle dans le film, je te donne un exemple, de cette fameuse cité d'As, Zarmizigi, tout ça, que tu vois en début de film, d'ailleurs, qui est dans les 20 premières minutes du film. Et pareil, en fait, cette cité, elle a tout a été construit selon, en fait, les règles du nombre d'or. Et moi, le truc, c'est que c'est un film à petit budget et j'ai pas eu le soutien de personnes compétentes en la matière pour pouvoir faire des relevés sur place, pour pouvoir faire des calculs. Voilà, j'avais pas les outils, j'avais pas les moyens, j'avais pas le soutien aussi de certaines personnes. Donc j'ai pas pu. Il y a plein de choses que je n'ai pas pu vérifier, tu vois. Et c'est ça en fait en soi qui est dommage parce que pour le coup, quand il y a des choses concrètes qui sont vérifiables, il faut le faire. Et voilà. Mais c'est pour ça que j'invite les internautes à reprendre cette investigation de l'autre terre des dieux et d'eux-mêmes de mener leurs propres recherches. Il y a énormément de choses et pour moi, ce pays, la Roumanie, c'est une mine d'or vraiment en termes d'information. Elle est vraiment pour moi liée au mystère de notre passé et il y a vraiment une analogie entre cette Roumanie et d'autres cultures partout à travers le monde. Il y a vraiment des choses similaires, hein, ne serait-ce que dans les blocs en basalte. Tu as des blocs en basalte dans cette cité de Zarmizigi et tout ça. Alors, je vais te montrer une photo si tu es OK. Hein. Oui, pas de problème. Et tu vas voir. Alors là, tu vois, bon alors ça c'est dans le bouquin, c'est une image que j'ai mis, que j'ai pas pu mettre dans le film. Là, tu vois une sorte de cheville ou de chevron, je sais pas comment on appelle ça. D'accord. C'est une sorte d'encoche, comme une agrafe finalement, Ouais. qui joint 2 blocs de pierre ensemble pour les consolider. Ah, d'accord. Et en fait, cette agrafe, entre guillemets, tu le retrouves sur énormément de blocs et de constructions en Amérique du Sud. Ok, d'accord. Et en fait, c'est le même principe de construction, on va dire le même principe d'assemblage. Et ça, c'est quand même assez étrange parce que là, on parle quand même d'une culture pré-roumaine, les Daces, hein, qui faisaient partie des Thraces. Et cette technique d'assemblage de blocs, tu le retrouves sur des populations d'Amérique du Sud, donc séparées par des milliers de kilomètres, hein, Ça, voilà. 2 océans entre les deux.
Et comme le dit Michel Desailly, que tu connais très bien, Oui, oui, oui. intervenant dans le film, Oui. on salue. Voilà, on parle de civilisations qui, dans les anciens temps, n'étaient pas censées être en contact avec les autres parce qu'ils n'avaient pas justement les moyens de voyager, Ben non, de c'est ça. traverser les océans. C'est toujours le même problème, hein, d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est quand même assez Troublant, pas quoi. Ouais. troublant, et c'est là en fait, c'est là en soi qu'il y a des pistes à suivre. Et ce principe d'encoche, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Pour moi, je peux pas attribuer ça au hasard. Je peux pas avoir d'un côté en Roumanie un principe de construction, en Amérique du Sud le même, sans qu'il y ait eu un contact. Mais vu que les prêtres dans les anciens temps, beaucoup étaient initiés en Égypte. Je pense que l'Égypte est forcément, je dirais, une référence, on va dire, d'interaction, une référence commune de toutes ces civilisations, puisque ces fameux murs cyclopéens dont tu parles, dont tu évoques la précision, on le voit très bien dans d'autres films documentaires. Tu peux pas glisser une feuille à l'intérieur, hein, et puis ils ont vraiment des découpes très spécifiques. Et tu retrouves la même chose en Amérique du Sud. Voilà, j'aurais pu prendre cet exemple-là concrètement, puis on arrêtait là. Voilà, mais c'est improbable que ce soit dû au hasard et que ces civilisations d'elles-mêmes aient entrepris de tailler de façon aussi complexe ces blocs, puisqu'aujourd'hui, je veux dire, si tu fais les choses le plus simplement possible, tu assembles des blocs de pierre les uns sur les autres, mais tu vas pas t'amuser à te compliquer la tâche de cette façon. Donc c'est improbable qu'ils aient pas pu se compliquer la tâche respectivement chacune ces civilisations les unes des autres. Finalement, on est vraiment loin de la Transylvanie avec Dracula, parce qu'on parle toujours de Dracula en Roumanie, etc., en Transylvanie, qui est juste pas loin, quoi. Et là, c'est vraiment un laboratoire, quoi. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Il y a des tas de choses. Vous avez rencontré des tas d'éléments. Et comme tu dis, sur 1h40, on n'aura même pas le temps de tout développer. Mais comme tu dis, ce serait génial si les moyens étaient là, parce que, bon, naturellement, ça demande énormément de moyens, de temps, de matériel, de technique, d'équipe, de connaissances, de contacts surtout. Hein. Bon, ça, apparemment, t'es tombé sur des bonnes personnes, ça c'est génial, on le voit dans le documentaire. Ce sont vraiment des personnes adorables, on le ressent et on sent qu'ils ont quand même envie de partager Voilà, ce exactement. savoir peu connu, quoi, en tout cas. C'est des gens vraiment sincères qui parlent avec le cœur. C'est des gens extraordinaires qui donnent vraiment beaucoup et qui ont été touchés aussi par la démarche que quelqu'un s'intéresse un peu aussi à leur culture, à leurs histoires. La Roumanie, on en a tellement une mauvaise image en Europe. On se doute pas qu'il y a autant de richesse finalement. Et je sais plus pourquoi on parlait de la Transylvanie. Oui, des vampires. Et en fait, ce qui est marrant avec les vampires, c'est que eux ne croient pas du tout aux vampires en Roumanie. Hein. Pour eux, c'est du flan, hein, vraiment. Alors que nous, on a tendance à essayer de trouver des explications. Bon, on parle de vampires, mais est-ce que derrière, on parle pas de vampires, de vampirisation énergétique, d'entités, est-ce que ce sont des êtres de chair, etc. Et dans le film, il y a un passage qui est très intéressant, qui se passe du côté de Alounis, tu sais, dans ces fameuses montagnes, là où il y a ces grottes de troglodytes, et cette histoire de chasseurs de trésors qui étaient rentrés dans un tunnel. Voilà, on en parle dans le film. Hein. Donc, on parle de ce chasseur de trésors qui rentre dans un tunnel dans le but de trouver de l'or, parce que la Roumanie, on va dire, regorge d'or. C'est une réserve d'or à elle toute seule. Oui, là, tout ce qui est Carpath, Transylvanie, il y a énormément d'or qui sommeille encore dans les zones souterraines. Et donc, du coup, il y a ces chercheurs de trésors, en l'occurrence, cherchaient plutôt des bijoux de civilisation trace. Et il y a cette histoire de ce mec qui tombe nez à nez avec ce qui dit être un dragon, tu vois. Et le mec sort de la grotte tout blanc, livide, affolé, choqué, profondément choqué, et tellement choqué qu'en fait il en meurt finalement le lendemain ou quelques jours plus tard. Alors, est-ce que son cœur lâche? Est-ce qu'il y a eu une interaction avec ce soi-disant dragon qu'il aurait croisé dans les tunnels souterrains de Roumanie, de cette zone? On ne sait pas vraiment, mais lui prétend vraiment avoir vu un dragon. Donc, est-ce que quelque part,
le mythe du vampire n'est pas à attribuer à des créatures peut-être intraterrestres qui vivraient là sous nos pieds. Voilà, est-ce que il y a cette, tu sais, cet aspect de légende, de mythe reptilien. Voilà, alors pour certains c'est une réalité, pour d'autres c'est de la science-fiction ou quoi, mais le reptile est très présent dans la culture, dans toutes les cultures du monde, dans le serpent, et notamment le reptilien, l'homme serpent vraiment. Et est-ce qu'il serait pas tombé justement sur peut-être une créature, on va dire humanoïde, à tête de serpent, tête de reptile, et voilà. Est-ce que ces légendes sur les vampires, ces suceurs de sang, c'est pas rapporté avec certaines observations faites par ces locaux, je sais pas. Mais c'est intéressant, il y a des choses à creuser, tu vois, encore Non, dessus. il faut rien rejeter, il faut toujours laisser une porte ouverte, comme tu l'as dit en antenne, et je pense qu'il faut proposer, et puis et ensuite, voilà, à chacun faire sa recherche, à chacun à aller plus loin ou non, arrêter, voilà, c'est Là, tu vois, selon les croyances, selon les... on propose, Mhm, voilà, c'est mhm. encore une fois de plus le film L'autre radio, et je le précise vraiment pour les Oui. internautes qui ne l'ont pas vu, ou même ceux qui l'ont vu Mhm, mais qui n'ont pas compris la mhm. démarche, vraiment. Hein, moi, il y a un film qui m'a beaucoup inspiré, avant que je fasse ce film-là, il y a un film qui m'a beaucoup inspiré, c'est un film qui m'a profondément marqué, vraiment quand j'étais plus jeune. C'était Enquête sur le monde invisible de Jean-Michel Roux, Oui. je crois. Je ne sais pas si tu l'as vu Si, sur si, en justement, Islande, hein, voilà, ça se passe en ouais, en Islande, oui, oui, Islande, tout à fait, voilà. oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Non, film. J'étais allé à une j'adore, oui. projection privée à Paris C'est mon film de et chevet j'aime. d'ailleurs. Voilà. Et c'est incroyable parce Oui. que c'est un film. Quand on parle avec des gens qui s'intéressent à tous Mhm. ces phénomènes, et ben écoute, tout le monde l'a vu, tout le monde a entendu parler de ce film. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup parler de ce film. Et c'est dommage parce que moi, j'ai beaucoup aimé la démarche qu'il a eue, Jean-Michel Roux, parce que il donnait la parole en fait aux Islandais. Voilà. Et les Islandais, ils disaient, bah nous, on croit aux fées, on croit aux lutins. Moi, j'en vois, ma fille en voit. Il s'est passé ça. Il y a même à un moment une institutrice qui prend la parole et qui dit elle a effectivement, elle voyait des elfes et elle en voyait tout le temps. Il y a ce policier, tu vois, un policier quand même. Bon, Oui, c'est pas non je plus, m'en souviens du voilà, c'est pas le. policier. Ouais, voilà. Vraiment très. Alors, je conseille aux gens encore une fois de plus qui l'ont pas vu, Jean-Michel Roux, Oui, Enquête sur le monde invisible. c'est vrai. J'invite vraiment tous les internautes à aller Si on peut voir l'acheter, ça. Oui, oui, achetez-le. Mais je absolument. crois qu'il est Oui, sur. oui. Voilà, parce que c'est cette démarche en fait. C'est cette démarche que moi j'ai voulu avoir, d'ouvrir la porte, de donner la parole à des spécialistes sur ces sujets. Et allez-y, racontez-moi qu'est-ce qu'on dit ici, quelle est cette histoire de la Roumanie, quelles sont ces légendes, quels sont ces mythes, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce que la tradition orale vous a transmise sur ces sujets. Et dites-nous tout en fait. Et c'est pour ça que dès le début du film, on a vraiment une annonce qui dit, qui explique que ce film, toutes les théories, les hypothèses, suggestions qui sont abordées dans le film ne peuvent pas être prouvées parce que ce n'est pas le but déjà. Et voilà, c'est une porte ouverte sur tous ces mystères. Et effectivement, chacun doit puiser, j'ai envie de dire, pas des vérités, mais ce qui lui semble être cohérent ou valide par rapport à son domaine de recherche qui lui est propre, tu vois. Voilà, parce que tu vois, cette histoire, on parlait de dragons souterrains, et tout de suite, t'en as qui disent, ah ben oui, mais ça, c'est un reptilien, machin, et tout. C'est vrai que les gens le disent, et les gens me le disent. Et moi, je dis oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai pas mais on n'a pas la preuve, tout simplement, même que ces êtres, finalement, reptiliens existent pour de vrai, hein, Mhm. on ne sait pas. Moi, Et d'un autre je sais côté, pas. tu as ceux qui disent que c'est complètement de la foutaise. En fait, on se rend compte qu'il y a chaque fois un dogme dans les extrêmes. Chaque fois, voilà, c'est le gros débat, mais bon, c'est pas justement Ben, de quoi on va parler ici, mais c'est toujours le même problème. Et en fait, je remarque avec justement ce fameux reportage en Islande fait par Jean-Michel Roux, c'est que tu vois vraiment que les Islandais, en fait, quand ils racontent ça, pour eux, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, et je me demande si en Belgique, en France, en tout cas, on se prend pas un peu trop la tête et on se lâche pas un peu plus à revenir à cette les connaissance gens, perdue en fait, finalement. le truc, c'est que les gens essayent de tout Ouais, ouais, rationaliser, dommage. Ouais. c'est-à-dire qu'il y a cette volonté
dès qu'on va parler de quelque chose, il va falloir le prouver, tu vois. Mais le problème, c'est que moi personnellement, avec ce film L'autre terre des vues, je ne cherche rien à affirmer, tu vois. C'est ça le truc, c'est que les gens doivent comprendre cette démarche. Je ne suis pas là pour affirmer, je suis là pour raconter une histoire. Si le film ne convient pas aux gens parce qu'on leur apporte aucune réponse étayée de preuves, de démonstrations mathématiques, parce que c'est vrai qu'ils ont vu LRDP, donc maintenant il y a un formatage LRDP que je dois bien le reconnaître. C'est effectivement, bon alors après c'est critiquable. Je veux dire, tu as des gens qui disent que voilà, qui se formatent LRDP, donc maintenant ils attendent tout avec des éléments de démonstration, etc. Et puis à côté, tu as ceux qui sont encore plus sceptiques, plus fermés, qui vont aller jusqu'à même vérifier derrière les informations. Mais c'est très bien de vérifier, il faut le faire. Et puis là, ils te disent, ah bah non, le calcul il est faux, ah bah là on retombe pas bon, etc. Tu vois. Moi, en fait, le truc, c'est que je pense que chercher à tout rationaliser, tout faire rentrer dans des blocs, il y a un moment, c'est ce qu'empêche l'esprit finalement de réfléchir, de rêver, de se laisser aller. Alors, on parle pas de fantasme, on n'est pas là non plus pour mettre des conneries dans la tête des gens. C'est pas le but. Bah oui, c'est clair, voilà. Voilà. Mais on est là pour aborder certains mystères. Voilà. Tu vois, quand je vois cette pyramide de Gizeh, quand je vois tous ces blocs partout dans le monde, voilà, c'est cette analogie dans les constructions, la façon dont ça a été fait, la façon dont on ne sait pas comment ils ont soulevé, comment ils ont taillé tout ça. Il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et au lieu de travailler dans ce sens-là, au lieu que les gens en fait essayent de travailler conjointement, les sceptiques comme les enthousiastes, d'essayer de deviner, de savoir comment tout ça a été fait, eh bien en fait non, on est confronté à plusieurs écoles qui s'opposent, et puis pendant ce temps-là, tu vois, finalement on se pose pas les bonnes questions, je trouve. Et on perd beaucoup de temps. L'autre terre des dieux, on perd beaucoup de temps, effectivement. Voilà, c'est ça, on perd en temps et énergie. Donc l'autre terre des dieux, c'est un conte, voilà, prenez-le comme un conte, hein. J'aurais dû l'écrire en gros, l'autre terre des dieux, le conte, voilà, c'est une histoire, c'est une découverte, c'est un voyage initiatique, voilà, c'est exact, il faut le prendre exactement comme Jean-Michel Roux avec Enquête sur le monde invisible. C'est comme ça que j'ai voulu le faire dans ma tête, comme ça que je l'ai pensé, du moins. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Jean-Michel Roux parce que, alors je le connais pas personnellement, j'aimerais beaucoup, mais parce que voilà, ce sont des gens comme lui, comme ses travaux, qui inspirent des générations comme la mienne et qui nous montrent quelque part un chemin à suivre ou une façon de travailler, faire et présenter les choses. Et j'espère que tu vois, dans le passé, peut-être dans 20 ans, une personne qui a peut-être vu l'autre terre des dieux, un jeune, repartira dans 20 ans sur ça et puis se dira bon bah l'autre terre des dieux m'a donné la fibre pour essayer à mon tour d'enquêter sur la Roumanie ou quoi, voilà. C'est cette transmission. C'est marrant parce que tu parles de Jean-Michel Roux et puis en même temps je pense à Robert Charroux, à Eric von Daniken, pour ceux qui ne connaissent pas, justement un petit peu qu'on voit souvent dans les documentaires Alien Theory, qui sont souvent décriés comme étant quand même un petit peu du flanc comme tu dis. Parce que Alien Theory, c'est dommage parce que malgré tout, encore une fois, ils font peut-être des amalgames, bref, ils mélangent peut-être tout, l'histoire, l'officiel, le pas officiel, l'alien, voilà. tout ça. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, c'est toujours le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Et ils doivent toujours tout englober, tout ce qu'on leur montre, c'est soit de la vérité, soit du gros fake. Et ce que je trouve dommage, c'est que oui, effectivement, on ne peut pas tout étayer, on ne peut pas tout prouver, on ne peut pas tout... Voilà, ton documentaire le prouve, on va dire, c'est qu'il y a des éléments qui sont intéressants. Moi, je l'ai vu, ce documentaire, je vous conseille vraiment de le voir, ce film, en fait. Hein. Et je trouve qu'il était intéressant quand même de parler de tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, on est dans une période où on peut encore, comme je l'ai déjà dit dans une autre interview, on peut encore parler, on peut encore en parler. Et d'ici quelques années, peut-être que tout ça sera effacé. Il faut vraiment en profiter. Mais il ne faut surtout pas perdre de temps à se prendre la tête. Il faut laisser un petit peu son côté, disons, un petit peu... romantique, poétique. Voilà, c'est comme ça que voilà, c'est comme ça que je me définis. Tu vois, moi, je suis un romantique, je suis un rêveur. Voilà, ça me fait rêver toutes ces histoires. Et moi, j'ai envie de faire rêver aussi les gens. Comme moi, tous ces sujets me font rêver. Robert Charroux était un romantique. Et quelque part, moi-même, ça me fait rêver. J'ai envie d'y croire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a des gens qui n'ont envie de croire en rien et qui se disent pour que je crois, il va falloir qu'on me prouve les choses. Et moi, j'ai envie de dire, moi, me concernant, j'ai envie d'y croire, j'ai envie, ça me fait rêver,
Voilà. Le but, c'est pas de baigner les gens dans une illusion ou d'occuper leur esprit avec des bêtises ou des sottises, comme certains disent. Mais le but, c'est, comme tu l'as dit, c'est de raconter ces histoires, mais faire la part des choses. Moi, Alien Theory, j'aimais bien au début, puis c'est vrai que c'est parti un peu après dans tous les sens. C'est vrai que tout est ramené, tout à chaque fois aux aliens, aux extraterrestres, etc., etc. Alors pourquoi pas, peut-être, je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais voilà, il y a des choses très intéressantes qui sont soulevées. Et il faut prendre en fait un petit peu, voilà, il faut en tirer ses propres conclusion, faire sa mixture soi-même, voilà, c'est laisser les choses cheminer dans son esprit. Mais il y a des choses auxquelles je n'adhérais pas il y a encore une dizaine d'années. Et puis, de fil en aiguille, les choses, j'ai évolué, ma vision a évolué. Il y a des découvertes qui ont été faites ces dernières années, d'un coup, qui ramènent à des choses que je ne croyais pas, etc. Et puis, progressivement, je me laisse aller à me dire, ah ouais, bah pourquoi pas, ouais, c'est ça justement, c'est en restant ouvert que on peut évoluer, et c'est en étant fermé et bloqué dans des idées reçues, des opinions reçues, que pour moi, voilà, c'est difficile après de faire changer les gens d'opinion, quoi. Même avec des preuves, hein, tu sais, même avec des preuves, les gens, quand on décide de ne pas croire, on se refuse à croire, on ne croit pas, c'est tout. Mais il y De a un toute façon, moment, c'est pas à nous à le faire. Hein. C'est encore une fois, c'est chacun de faire vraiment sa propre petite popote, oui, on va voilà. dire. Et puis, Ouais. alors, Moi, voilà, je suis pas là pour prouver quoi que ce mais soit. non, Encore une fois, absolument. de plus, j'affirme Alors, est-ce rien. que tu penses justement que ce film, ce documentaire, pourrait finalement pousser les gens, comme tu dis, comme tu l'as très bien dit avec ton livre guide, j'ai presque envie de dire, Mhm. à continuer cette recherche, alors que ce soit en Roumanie ou ailleurs. Je suppose qu'en France, il y a beaucoup de mystères aussi, en Belgique aussi, c'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas Mm. finalement aller très très loin pour Non, je découvrir suis des choses. Hein. entièrement d'accord avec toi. Ouais. Et c'est pour ça que la Roumanie, ce film, je l'appelais l'autre terre des dieux, parce que la terre des dieux, on la voit comme étant l'Égypte, comme le Pérou, comme la Syrie, tu vois, comme le Mexique, tu vois. On parle de divinité de Dieu, mais l'autre terre des dieux, c'est aussi la Roumanie par rapport aux découvertes qu'on en a faites. Et moi, j'invite vraiment les gens. Parce que, encore une fois de plus, bon, moi, je suis un électron libre, tu vois, je touche un peu à tout. Et ce film, on l'a fait avec 7 000 € de budget. Alors, quand je dis 7 000 €, on est parti filmer, on n'avait même pas 7 000 €, on avait 6 000 € de budget, 6 200 à peu près par là. C'est pas beaucoup pour finir. Hein. C'est pas beaucoup, Hum, hein. hum, hum, J'ai acheté une hum, caméra, hum. j'ai acheté une caméra, un micro HF, là, enfin, on a loué un micro, on a acheté un ou deux objectifs, on est parti. Et voilà, avec 6 000 €, on est parti à 3. Attention, 6 000 €, on est parti à 3. On a tourné pendant 3 semaines, on a payé notre hébergement, on a payé notre transport. Voilà, 6 000 € pour toi. T'imagines le truc? On a fait vraiment en mode ric-rac le plus serré possible. Moi, j'y suis retourné après en octobre pour faire un deuxième tournage, parce qu'il y avait des choses qui me manquaient. Ça m'a coûté encore 2 000 à 3 000 €. Voilà, bon, ça c'est pour la phase de production, pour tout ce qui est film. Mais voilà, je veux dire, moi je prends ma caméra, je fais le tour du monde. Bon, bah c'est vrai qu'après tout le monde ne peut pas faire un Non, voyage, c'est clair. etc. Mais encore une fois de plus, c'est un choix de vie, hein, que j'ai fait, hein. Je possède rien, j'ai pas de maison, j'ai pas de, voilà, je suis hébergé C'est une à passion, hein, titre Damien. C'est surtout une passion. Hein. gracieux. Hum. Voilà, j'ai lâché la vie que j'avais, Ouais, ouais. j'ai plus le confort que j'avais avant dans mon ancienne vie, hein. Je suis SDF, hein, j'ai pas de domicile fixe, mais c'est un choix parce que ça me permet bah voilà, donc ce film me permet de générer un peu de revenus pour me remettre en piste sur d'autres destinations, faire présenter d'autres endroits aux internautes, d'autres lieux dont on parle peu. Mais cette démarche que je fais, ça m'embête de le dire, mais tout le monde peut l'avoir en fait. Tout le monde peut l'avoir, c'est juste une question de choix et de se donner le choix de le faire. C'est s'offrir le choix de le faire. Mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à faire certains sacrifices. Voilà, voilà, quand tu es pris dans ta zone de confort, même si certaines zones de confort ne sont pas très confortables pour certains, c'est difficile de se consacrer corps et âme à une quête. Moi, j'ai décidé de le faire, mais encore une fois de plus, pour moi, et j'en ai eu la démonstration, tout est possible et rien n'est impossible. Il faut vraiment y croire, hein. Et j'espère que j'aurai l'occasion de leur prouver dans les années à venir avec des projets qui sont en cours. Mais si ces projets se concrétisent, ça sera une belle démonstration de ce qu'on est capable de faire finalement. Et voilà, donc si les internautes ont envie de reprendre ces recherches sur l'autre terre des dieux, il faut savoir, c'est que
l'Europe de l'Est, c'est une mine c'est une mine de trésors finalement. Et je parle pas que de trésors de richesse en or, mais de trésors archéologiques. Et tu as certains pays qui n'ont pas encore été, on va dire, assimilés, avalés par le capitalisme. Et donc, ils restent très indépendants. C'est des pays pour lesquels il n'y a aucun budget dans la recherche ni l'archéologie. Et je vais t'en citer, hein, par exemple, tu as la Moldavie. La Moldavie, un petit pays à côté de la Roumanie. Bon, la Croatie, c'est un peu plus difficile. La Bulgarie, bon, ça reste encore, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a énormément de pays, parce qu'il faut savoir, c'est que la Roumanie, c'était un pays parmi tant d'autres, mais avant qu'on mette des frontières, c'était voilà, c'était des territoires immenses qui appartenaient à plusieurs tribus, etc. Et les frontières n'existaient pas. Donc, si géant, il y a eu si hyperboréens, les hyperboréens ont foulé, comme on le dit, ces terres d'Europe de l'Est, ils sont pas allés qu'en Roumanie. Donc il y a plein de choses en périphérie de la Roumanie. À titre d'exemple, avant on n'avait pas cette frontière dans les anciens temps entre la Roumanie et la Serbie, anciennement la Yougoslavie. Et tu vois, dans le film, on aborde aussi, enfin, on a le témoignage d'un vieil homme qui, lui, prétend vraiment être descendu sous terre, sous le Danube, et a découvert une cité gigantesque aux proportions démesurées. Et il rapporte avoir vu des squelettes gigantesques, on va dire recroquevillés sur eux-mêmes, un peu comme à la manière de ces momies péruviennes. Ces momies amérindiennes, et voilà. Et avant, ce territoire-là, ça c'était, alors pour nous, c'était l'ancienne Yougoslavie, maintenant c'est la Serbie, mais avant, il n'y avait pas de frontières à cette époque reculée. Donc la Serbie, c'est aussi un pays pour tout chercheur qui a envie qui ont envie de remonter les pistes de ces géants ou des découvertes archéologiques qu'on aborde dans l'autre terre des dieux. Et ben, les découvertes qui ont été faites en Roumanie, il faut savoir que il y en a très probablement d'autres à faire dans ces pays comme la Serbie justement. Ouais, justement, ouais. Donc tous ces petits pays qui n'ont pas encore été, enfin, qui ont une économie très faible, qui n'ont pas de budget pour des recherches archéologiques. Ouais. Quoi. Là, ça pour coup, ça mérite d'y aller parce qu'ils sont là, tu peux faire tes recherches, être tranquille. On va pas venir t'embêter, tu vois. Et donc voilà, donc j'invite vraiment les gens. C'est pas trop compliqué, on vient pas t'ennuyer alors. Eh bien, non, je pense pas qu'on. Alors moi, je suis pas allé en Serbie, mais c'est pas des pays comme la Roumanie, quoi. Tu vois, la Roumanie, bon, c'est un pays qui est en pleine expansion. La Serbie, ils ont un peu plus de mal à partir. Et pour te dire, la Roumanie, il y a très peu de budget, on va dire, dédié aux recherches archéologiques, aux fouilles. Il y en a pas beaucoup justement. Et c'est pour ça que la Roumanie, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de zones militaires, il y a beaucoup d'églises qui gardent, on va dire, des sites, comme je t'en parle dans le film, des sites où il y a des choses vraiment sous terre qui sommeillent encore. Et donc, ils se font gardiens de tous ces lieux parce que quelque part, ils veulent pas que les gens viennent creuser, viennent déterrer des choses, parce qu'eux n'ont pas les moyens de le faire tout simplement. Et voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de pilleurs, de chasseurs de trésors en Roumanie qui creusent une zone pour trouver des trésors la nuit, vraiment. Alors justement, dans le film, on voit, Damien, des bijoux, tu présentes des parures, des bijoux qui semblent énormes, en fait, et même des casques aussi, hein, si je ne m'abuse, hein, qui semblent être destinés à justement des humanoïdes quand même pas tellement très humains, ils sont gigantesques. Est-ce que justement, là, encore une fois, ce serait pas encore une preuve que ces géants auraient quand même pu exister ici bas. Alors on peut voir une preuve. Alors tu en as certains qui verront forcément qui feront une corrélation entre ces supposées découvertes de squelettes géants et ces bijoux. Comme moi, j'en fais partie. C'est ce que je dis souvent. Si tu vois des bijoux à des dimensions, des proportions un peu grandes ou démesurées, qui ne correspondent pas aux dimensions d'être humain, par exemple, ces bijoux, tu vas pas forcément tilter. Tu vas dire bon bah oui, c'est un bijou pour un grand bonhomme, quoi, un grand et fier guerrier. Et par contre, si tu as connaissance de tout le reste en Roumanie, donc ce qu'on te dit pas ou ce qui est encore un peu masqué. Là, tu te dis, mais effectivement, est-ce que finalement, ces squelettes de géants, ça n'aurait pas été les possesseurs de ces bijoux, justement, qui sont exposés à Bucarest? Parce qu'à Bucarest, au musée d'histoire naturelle, effectivement, tu as des parures qui sont quand même assez dérangeantes, assez troublantes au niveau des dimensions. Alors, on ne parle pas de bijoux comme ça, bien entendu, hein, c'est pas non plus
Mais le folklore roumain, quand on parle de géants, alors on parle pas de géants de 6 mètres de haut, hein, il faut remettre les choses dans le contexte. On parle de géants qui faisaient à peu près 3 mètres de hauteur, 3-4 mètres. Mais 3-4 mètres, finalement, si ils ont existé, si tout ça est vrai, tu te dis que les bijoux on a retrouvés et qui ont été presque naïvement exposés, parce que tu te dis, mais comment ils ont pu exposer ça et comment ils peuvent prétendre tout naturellement que ce sont des bracelets. Ces bijoux sont vraiment trop grands, quoi, pour des humains, et colleraient vraiment à des géants. Alors les bracelets, c'est pas les bracelets que je montre dans le film, c'est pas pour moi l'élément le plus significatif. C'est-à-dire que effectivement, un bracelet, tu peux le mettre au bras, tu vois. Ça peut aller au bras, effectivement, mais bon, les bracelets, quand ils sont ouverts comme ça, c'est difficile d'avoir le bras, faut qu'il soit vraiment très grand, tu vois. Moi, tu vois, si je plie mon bras là, je prends la mesure entre l'épaule et voilà, au niveau du biceps. Voilà, c'est ça en fait finalement, hein, chez l'être humain ordinaire. Mais là en fait, on parle si c'est des bijoux de bras, donc ça veut dire qu'en fait le biceps des porteurs devait être à peu près de cette taille-là, donc on est à peu près sur du 30-35 cm, parfois 30 cm. Et là, du coup, tu te dis, bon, bah, ils avaient des très grands bras. Voilà. Mais c'est pas le bracelet qui est le plus troublant, c'est vraiment les casques pour le coup, parce que là, tu as des casques. T'as des casques d'un diamètre comme ça, vraiment, c'est des trucs comme ça, et tu te dis, bon, moi je le mets le casque, il me tombe sur les épaules, hein, tu vois. Et c'est marrant parce que tu vois, regarde, j'ai mon cadreur, Fabien, que je salue au passage, qui est parti, après l'autre Terre des Dieux, qui est parti faire une petite tournée en Allemagne, un petit voyage. Et il m'a envoyé une photo, il m'a dit, regarde ce que j'ai trouvé dans un musée. Et c'est ce que je dis dans le livre, en fait, c'est qu'à un moment, je pense pas que les gens d'eux-mêmes tilt sur la dimension d'un bijou, mais si tu vois l'autre Terre des Dieux et que tu commences à réfléchir sur les tailles probables des porteurs, et là ton œil commence à s'habituer à certaines choses, il commence à déceler des anomalies, comme j'ai l'habitude de dire. Et c'est ce qui s'est passé pour mon cadreur. Je vais te retrouver la photo. Donc c'est une photo qui figure dans le livre, justement. Et lui, à Munich, dans un musée, il y avait une couronne qui était exposée. Alors je te raconte pas la couronne. Donc là, voilà. Donc ça, c'est le bouquin. On a justement une rubrique consacrée à ces bijoux. Voilà, les bijoux d'As, la polémique, puisque en fait, cette polémique, elle divise certaines personnes en Roumanie. Il y en a qui disent qu'effectivement, c'est des bracelets, c'est des bijoux de géants, et d'autres disent non, 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 c'est des bracelets. Bon, les personnes étaient grands, mais c'était pas des géants, etc. Et regarde cette couronne qui a été photographiée en Allemagne. Alors j'espère que l'image sera assez nette pour nos internautes. On la voit bien? Voilà. Donc ça, c'est une couronne qui est dans un musée en Allemagne. Alors, est-ce que tu as vu la taille de la couronne et la main à côté? Voilà. Alors le diamètre, à peu près 30-40 cm de diamètre. Et puis, c'est surtout l'épaisseur de la couronne, en or. L'épaisseur, c'est à peu près un peu plus d'1 centimètre, on va dire, le travail c'est du travail d'orfèvrerie, mais c'est 1 centimètre l'épaisseur de la couronne. Et tu te dis, mais si les mecs... c'est pas une couronne qu'ils mettaient sur une statue, faut arrêter un moment, tu vois. À un moment, j'ai envie les gens essayent constamment de trouver des explications. Ah, mais c'était des bijoux et des couronnes, des casques qui étaient posés sur des statues, c'était pour des rituels. Tu vois, c'est comme... il faut trancher à un moment donné, il faut quand même se dire. C'est comme l'Égypte, en fait. C'est comme en Égypte, tu vois, on retrouve des vases. Le disque de Sabou. Le disque de Sabou, on ne sait pas ce que c'est. Ça a une forme aérodynamique. Tu sens qu'en fait, ça a l'impression que ça fait partie d'un mécanisme. C'est une pièce qui venait d'un mécanisme. Alors pour on va dire qu'il y avait une utilité bien précise. Et ben on ne sait pas. Alors c'est un vase de lotus, fleur de lotus. On mettait une feuille une plante dedans, un vase, voilà. Donc à un moment, quand tu vois des couronnes qui ont demandé autant de temps, autant de travail, je veux dire, c'était pour être posé sur la tête de quelqu'un. C'était pas pour être posé sur une statue, ou alors à ce moment-là, on aurait dû retrouver à proximité la statue qui accueillait cette tête, mais on n'a jamais retrouvé. C'est pareil chez les Das, on te dit que les parures, elles étaient posées sur c'était des rituels, elles étaient posées sur des statues, etc. Mais où sont les statues? Où sont les statues de ces rois d'As, quoi, tu vois, donc bon, à un moment, voilà, et tu te dis, mais le mec qui portait cette couronne, non seulement il fallait qu'il ait la tête large, mais il fallait qu'il ait le cou qui suive, parce que c'est une couronne, elle doit peser peut-être, je sais pas, peut-être 5-6 kilos à vue d'œil, tu vois, 5-6 kilos sur la tête, tu les sens quand même, tu vois, donc,
Donc voilà. Donc, Surtout que des géants, comme tu l'as dit, on en trouve un petit peu partout dans le monde. Il y a eu quelques traces. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos sur Photoshop sur Photoshop qui, lapsus révélateur, le sur Google montage. Ouais. qui sont des montages malheureusement, mais il y a eu quand même voilà des témoignages. On le verra d'ailleurs dans le documentaire, dans le film. Ça c'est vraiment intéressant. Ces personnes qui, Mm. encore une fois, en toute humilité, racontent tout simplement une expérience de leur vie et ont rencontré donc ces énormes squelettes qui d'ailleurs, je pense, Oui, étaient un petit peu vite ou alors, écartés du chantier, hein. Après, bah, ils tu devaient un vois, petit peu oublier ce l'histoire, qu'ils avaient vu, je pense. l'histoire, c'est toujours la même, Ouais, ouais. c'est-à-dire que c'est toujours accidentellement que des Hmm. villageois tombent sur quelque chose, parce qu'ils creusent, parce que ils labourent la terre, etc. Et des fois, c'est pas très profondément enfoui ou enterré. Et là, ils tombent sur un os, entre guillemets, tu vois, Ouais. tomber sur un os. Alors, Je me souviens de cette que, expression, que, on est tombé sur un que os. pensent Tu les vois. Roumains, Daimien? Est-ce que, justement, toi, tu en as rencontré quand même quelques-uns, des personnes, des villageois, des personnes des autochtones, quoi, en fait. Et qu'est-ce qu'ils pensent de toute cette histoire? Est-ce qu'il y en a quand même qui parmi les jeunes ou les plus âgés, adhèrent à cette théorie, à cette... Oui, oui, oui. En fait, c'est les gens les plus reculés dans les campagnes qui sont les candidats à croire vraiment et à te parler de tous ces sujets avec conviction. C'est vrai que les gens de la ville, dans le milieu urbain, les gens se sont progressivement décrochés, ont progressivement abandonné un peu tous ces mythes qui font partie de leur histoire. Et c'est vrai que c'est encore dans les petits bleds un peu paumés en Roumanie où les traditions sont encore présentes, où on en parle sans rougir, etc. Mais encore une fois de plus, c'est comme partout, tu as des gens qui y croient, tu en as d'autres qui n'y croient pas du tout. Les avis sont partagés, divisés, bien entendu. Et pour les gens très sceptiques, pour eux, il faut que la télé en parle. Quand la télé aura dit qu'on a découvert ça, que c'est vrai, bon, bah, peut-être que dans ce cas-là, ils concevront la probabilité de se dire qu'il y a eu peut-être des géants. Mais ça va prendre du temps, ça va être Bah long. oui, Ça va, c'est un- mais je pense que le pas a déjà été quand même fait, c'est le cas de dire, un grand pas de géant, avec tous tes reportages, avec ce film fabuleux qui est vraiment, c'est pas de la pub gratuite, c'est vraiment mon ressenti, j'ai vraiment vu ce film et vraiment vous allez voir, il y a des tas d'éléments qui rentrent en compte et qui sont Hmm. vraiment, qui demandent à être étudiés, à être questionnés en tout cas. Voilà, Voilà. il faut se questionner et se re-questionner sur les sujets qu'on Mais oui, aborde. c'est Et gratuit. voilà. Les questions sont gratuites. Ouais, Alors, est-ce que tu aurais encore ouais. quelque chose à rajouter? Je sais que cette année-ci, tu vas organiser bientôt justement alors un voyage en Ah, en Roumanie. Roumanie, Comment oui. ça se Ouais, passe ouais. ça? Eh ben, alors, comment ça se passe? Il y a plein de gens qui m'ont demandé suite à mes voyages, oui, moi j'aimerais bien venir avec toi. Et du coup, je me suis dit, bah, la Roumanie, pourquoi pas? C'est pas loin, c'est à côté, c'est accessible. Donc, on a ouvert les réservations pour la Roumanie sur le site de demian.com, demian.com, où tu mettras le lien si tu veux. Et du coup, voilà, on emmène. Alors, on a 30 places disponibles maximum qui vont nous emmener sur l'autre terre des dieux, cette autre terre des dieux, comme on a pu en parler juste avant. Et on va faire un tour, je remonte la carte en fait. Voilà. À tous les lieux que vous voyez en bleu, on va presque aller sur tous ces lieux. Alors, à l'exception faite de quelques lieux où on ne pourra pas aller parce que c'est pas très intéressant forcément, parce que visuellement, il n'y a pas grand-chose à en voir, c'est plus dans l'histoire. Voilà, donc c'est un voyage, un séjour qui va durer 2 semaines, du 31 juillet au 14 août. Voilà, donc les inscriptions se font sur mon site damian.com. On n'a que 30 places disponibles, comme je l'ai dit. Et voilà, et après on va refaire, on va partir après en Inde en novembre. Donc là, ça va être un plus gros voyage, mais il y a pareil, plein de choses à découvrir que d'ailleurs je mets en lumière dans mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne Hmm. que tu as pu voir, Ah oui, quoi. c'est comme ça que j'ai découvert surtout, hein, avec l'article dans Top Secret de Rock. Ouais, Voilà, ouais, en tout cas, bah, écoute, vraiment, moi je te souhaite une très très bonne continuation. Je crois qu'on pourrait partir pendant des heures sur ce sujet, c'est vraiment très très oui, intéressant. C'est ouais. encore, comme je le dis souvent, c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert, cette Roumanie finalement. Il n'y a pas que Ceausescu, il n'y a pas que le vampire, il n'y a pas que Dracula, il n'y a pas que, voilà, il n'y a pas que toutes ces choses-là qui finalement, presque envie de dire aussi qui mettent les gens sur une mauvaise voie. Voilà, justement, ça nous empêche, avec toute cette culture, avec tout ce passé un peu négatif, de réfléchir à une autre possibilité. Oui. Bon, bon, Et parce qu'en c'est pour ça que j'ai vraiment pris plaisir à faire ce film L'autre terre des dieux.
Dieu, parce que c'était montrer surtout un autre visage de la Roumanie, c'était montrer la vraie Roumanie, celle qu'on ne vous a pas montrée jusque-là, et pas la Roumanie, les Roms, les voleurs, le communisme, etc., bien qu'ils en ont énormément souffert, hein, ils souffrent encore cette image. Et donc voilà, c'est une sorte d'hommage que je veux rendre à ce pays. Il y en a beaucoup d'autres pays comme la Roumanie, partout dans le monde, qui mériteraient vraiment qu'on se penche dessus, qu'on se penche sur c'est leur histoire, leur culture. Voilà, donc il n'y a pas que l'Égypte, il n'y a pas que le Pérou, il n'y a pas que le Mexique. Hein, voilà, il faut ouvrir ce champ, il faut élargir notre horizon. Sur toutes ces découvertes. Il y en a encore beaucoup qui restent à faire et comme je le dis, le credo du film c'est l'autre terre des dieux, tout n'a pas encore été découvert. Voilà. Et j'espère, Damien, parce que c'est ça qui est passionnant, c'est justement cette possibilité de se dire que voilà, il y a encore beaucoup de recherches à faire et des questionnements. J'espère des réponses, parce que c'est un peu le but aussi, si on fait des recherches, d'avoir des réponses. À un moment donné, il faut pouvoir se dire, oui, on le mérite, on a envie, on a besoin de réponses, de vérité, etc., etc. Alors, il y a un truc que je veux te demander, comment est-ce qu'on dit encore les géants d'As, c'est ça, les géants d'As, tu sais le dire en roumain, toi? Dutch. Alors, Dutch. Tu m'as même dit hors antenne le mot en... Alors, il y en a qui disent DAC, il y en a qui disent DAC. Et les géants, ça se dit comment en roumain? Tu le sais, je pense. Hein, le mot géant, plus ou moins. Je connais pas la traduction exacte. Après, tu as certains géants qui étaient nommés les Jedovi. Voilà, ok, d'accord. Je sais pas si ça se dit Jedovi ou Jedov. D'accord. Mais voilà, mais c'est là, en fait, ouais, Jedovi, c'est, on va dire en roumain, c'est juif. Et d'après, on va dire les locaux près d'Argedava, donc une zone qu'on explore dans le film, les géants qui habitaient sur à l'époque, c'était les Jedovi, et donc c'était des juifs apparemment pour des géants. Voilà. Alors peut-être probablement des géants qui venaient des terres de Canaan. Peut-être comme Michel sait bien en parler, Michel de Seille. Donc voilà, peut-être c'était un peu très particulier. Donc voilà, mais après, je t'ai dit les Das, Dutch, c'est pas les géants, hein, c'est le nom de cette tribu qui faisait partie des Thraces. Alors justement, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'en fait, en Belgique, pour les Français, Canadiens, etc., qui nous suivent, sachez que nous avons, comme dans beaucoup de traditions, comme en France, comme partout, hein, les géants aussi. Au carnaval, on fête les géants. Et il y a une commune, une ville plutôt en Belgique, du côté de la Wallonie, qui sont les géants d'Ath. Alors c'est assez comique parce que c'est ma femme qui m'a soufflé ça quand on a regardé le film de Damien. Elle dit tiens c'est marrant, ça me fait penser un petit peu finalement aux géants d'Ath. Alors D'-A-T-H. Ath c'est étant la ville en Wallonie en Belgique. Donc c'était juste la petite parenthèse. Oui mais voilà c'est ça. Et puis alors si tu coupes un peu le mot Dutch. Ouais. Il y a le mot H dedans aussi, tu vois, Dutch. Ah oui, juste. Dutch. Dutch. Okay. Il prononce aussi en H, Dutch. C'est vrai. Est-ce que Dutch, voilà, ça c'est marrant. Et je crois que tu m'avais parlé aussi de la commune de Jette aussi. Hein. Oui, alors Jette, oui. Bon, alors c'est une commune qui se trouve ici à Bruxelles. Il y a Michel de Seille, comme vous le savez peut-être, est passé justement nous faire un coucou à Bruxelles en février, donc c'est ça. Là, on est en mars. Et je lui ai fait visiter donc la fameuse petite grotte de Lourdes de Jette. En fait, c'est une grotte reconstituée en la mémoire de Lourdes, justement. On en a parlé avec Michel. Hein. C'est la commune de Jette. J-E-T-T-E. Et toi, tu m'as dit quelque chose par rapport à ça. Par rapport à Jette. Oui, parce que les DAS, les DAS, alors bon, on dit DAS, mais c'est les Dutch ou les DAC. Oui. Il y avait aussi une autre tribu thrace qui s'appelait les Jettes aussi. Ok, voilà. les Jettes. Donc voilà, donc tu te dis, bon, parce que voilà, certains chercheurs que moi j'ai côtoyés en Roumanie sont intimement convaincus que la Dacie, la Thracie, les Thraces, les Daces ont eu une influence, on va dire, très importante sur la culture européenne. Et d'ailleurs, dans le film, on en parle aussi, et pas que sur la culture européenne aussi, mais aussi dans cette culture européenne aussi chez les Grecs, oui, etc. Surtout les Grecs, voilà, c'est ça que j'allais dire, oui. Donc voilà, donc encore une fois plus,
on peut voir ce qu'on veut voir, on peut ne pas voir, etc. Il y a des petites choses marrantes comme ça, tu vois. Après, ça veut tout et rien dire. Après, c'est peut-être, on va dire, du hasard. Mais bon, c'est intéressant et c'est des choses qu'il faut, voilà, par rapport à tous les choses qu'on développe dans le film et dans le livre, il faut garder ça en mémoire parce que, encore une fois de plus, pour moi, on a un puzzle et les pièces sont complètement éparpillées, disséminées. Et chaque pièce, on va dire, prise séparément, ne donne aucune image. Forcément, tu prends une pièce, tu ne vois rien. C'est en assemblant ces pièces les unes avec les autres que d'un coup, on a une image qui commence à se dessiner. Et c'est comme ça qu'il faut prendre ce film, Notre Terre des Dieux, j'ai envie de dire, puisque pour moi, c'est la pièce d'un puzzle, la pièce d'un énorme puzzle. C'est une petite pièce vraiment presque insignifiante, mais pour moi, elle a son importance. Oui, Voilà. pour moi, elle a beaucoup d'importance, en tout cas. Ça, c'est mon avis, hein, Damien, sur le film. Vraiment, félicitations à toi et à ton équipe. Vous avez vraiment fait un Merci. bon travail et vraiment, vous méritez la reconnaissance et surtout beaucoup de succès dans cette démarche d'encouragement de la part des auditeurs, de ma part et j'espère de tous les auditeurs qui vous feront part aussi de leurs commentaires. Peut-être, pourquoi pas, de leurs recherches, je l'espère aussi. Et ma foi, eh bien, il y aura aussi la piste anglophone. J'espère que vous aurez aussi beaucoup de retours de leur part, parce que je pense que, encore une J'espère. fois, c'est sans prétention. Je pense qu'il y en a qui sont quand même un peu plus ouverts que nous ici en Belgique et en France. Oui, ils sont très très ouverts, ouais, Ouais, plus ouais. ouverts que nous. Voilà, donc, On travaille justement à essayer de faire connaître le film auprès de nos amis anglo-saxons ouais. et à l'international. Donc ça, c'est le gros du travail maintenant, hein. Nos amis français, belges et canadiens ont pu découvrir, mais maintenant il y a tout à faire pour que ce film continue à vivre, du moins en Amérique, C'est ce que je souhaite surtout. vraiment. Merci beaucoup, Voilà. Damien, pour ton travail. Merci pour ta Merci démarche. Alexis. Merci Et toi. vraiment, je suis vraiment fier de toi sur 2 ans que tu as, Ah, 2015, quand on s'est rencontrés, quand on s'est croisés sur le net. Et puis, et vraiment, tu as fait beaucoup de cheminement. Donc, merci beaucoup. Et ben, à tout bientôt. De toute façon, bah, chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter cette vidéo comme d'habitude, comme vous le savez, à vous abonner, à liker, etc. Je ne le fais jamais, mais cette fois-ci, j'avais envie de le faire. Tout le monde le fait. À aller sur le site de Damien, de commander son film, parce que franchement, ça vaut la peine, c'est de la balle. Comme on dit, c'est de la balle. super. Ouais. Et voilà. Et n'hésitez pas vraiment à commenter, à partager votre savoir, parce que nous avons tous un savoir en nous. Merci encore à toi, Damien. À tout bientôt. Merci Alexis. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et C'est un plaisir. je te dis, t'es le bienvenu Et à à très Bruxelles bientôt. aussi, hein, quand tu veux. Ça marche. Ça Salut, ciao, marche, ciao. monsieur. Au revoir. Salut. Ciao. Bye bye.